Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre la présente vidéo. Comme prévu, nous avions dit que chaque lundi, nous aurons à suivre ce qui concerne l'environnement routier et chaque mercredi, nous aurons à parler, n'est-ce pas, des usagers de la route et chaque vendredi, nous aurons à parler de véhicules. Donc nous avons essayé de nous organiser de cette façon-là, n'est-ce pas, pour parler séparément de trois éléments, n'est-ce pas, qui composent le système routier. La première leçon, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la sécurité routière en général. Et la deuxième leçon, nous avons parlé du système routier, n'est-ce pas? Et dans les systèmes routiers, comme vous le savez, nous avons dit que le système routier est constitué de plusieurs éléments qui sont en interaction. Et parmi ces éléments-là, nous avons l'usager de la route, nous avons le véhicule et nous avons l'environnement routier. Alors, ce sont ces trois éléments-là, n'est-ce pas, que nous avons n'est-ce pas, signalé la fois passée. Et ces trois éléments, nous avions dit que nous devons normalement chercher à comprendre, n'est-ce pas, le comportement, n'est-ce pas, comment est-ce que ces trois éléments se comportent dans les systèmes. Donc, les systèmes routiers est, n'est-ce pas, tenu en équilibre par ces trois éléments. Si ces trois éléments ne sont pas en interaction entre eux, s'il y a seulement même un seul élément qui n'est pas en interaction avec les autres, il n'y aura pas équilibre, donc il y aura dysfonctionnement. S'il y a dysfonctionnement du système, à ce moment-là, nous allons parler de l'accident de circulation routière. Alors, sans plus tarder, la troisième leçon vous sera encore présentée aujourd'hui par votre humble serviteur, M. Jean-Claude Kazadi, n'est-ce pas? Et nous parlons aujourd'hui de l'environnement routier. L'environnement routier, n'est-ce pas, c'est pratiquement la route ou la voie publique, n'est-ce pas, et toutes ses composantes. Puisque nous avons parlé de la route, voyons voir d'abord la définition de la route. La route elle-même, n'est-ce pas, et c'est juste un espace, hein, donc une définition simple, c'est juste un espace ouvert à la circulation publique. C'est ça la route, mais elle est composée de plusieurs parties. Alors nous allons voir la chaussée. La chaussée est la plus grande partie de la route, n'est-ce pas, qui est bien aménagée et réservée uniquement aux véhicules qui sont en mouvement, donc à la circulation des véhicules tout court, donc c'est-à-dire véhicules à moteur ou véhicules sans moteur. Donc là, la chaussée est réservée pour le véhicule en mouvement. Mais puisque à tout moment, n'est-ce pas, on peut immobiliser le véhicule sur la voie publique, donc sur la route. Alors si on doit immobiliser un véhicule sur la voie publique, c'est-à-dire on doit aller sur d'autres parties qui sont aussi bien aménagées, qui sont réservées, n'est-ce pas, aux véhicules qui sont immobilisés. Donc véhicules qui font l'arrêt ou qui font les stationnements. Dans ces parties-là, on les appelle accotements. Les accotements, nous pouvons avoir les accotements en CI ou les accotements de plein pied. Nous allons y revenir pour expliquer très bien. Donc, ces accotements sont réservés pour le véhicule, pour l'arrêt ou le stationnement des véhicules. Donc, et les accotements viennent juste après la chaussée. En dehors, n'est-ce pas, des accotements, nous avons aussi d'autres parties. Surtout si nous sommes dans une agglomération. L'agglomération, donc, c'est tout simplement la ville ou une grande cité, donc pour des définitions simples. Donc, dans une agglomération, nous avons encore d'autres parties, telles que par exemple la piste cyclable. La piste cyclable, c'est une partie de la route qui est bien aménagée, n'est-ce pas, et réservée à la circulation des vélos, si elle est en dehors de la chaussée. Si on a tracé sur la chaussée, à ce moment-là, nous allons parler de la bande cyclable, puisque ça se trouve sur la chaussée et délimitée par le marque routière. Après, donc en dehors de la piste cyclable, nous avons aussi les trottoirs, n'est-ce pas, une partie de la route aussi bien aménagée, mais réservée à la circulation des piétons. Donc nous allons revenir aussi là-dessus pour expliquer très bien, lorsque nous allons parler des usagers de la route, nous allons parler très bien, n'est-ce pas, du piéton, n'est-ce pas, du cycliste et bien sûr des autres conducteurs. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'environnement routier. Donc voilà au moins ce qui compose la route. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas tout l'environnement routier. Nous avons aussi la signalisation routière.
La signalisation routière tout entière, n'est-ce pas, elle fait partie aussi de l'environnement routier. Donc nous avons la signalisation verticale, la signalisation horizontale et la signalisation lumineuse. Donc tout ça, toutes ces signalisations font partie de l'environnement routier. Et nous avons aussi l'éclairage public par exemple, nous avons les tunnels, nous avons le pont. Donc toutes ces choses-là font partie de l'environnement routier. Et même l'atmosphère, n'est-ce pas, lorsque l'atmosphère change, lorsque le climat change, n'est-ce pas, nous avons le climat, lorsque plutôt le climat change, n'est-ce pas, ça influence aussi l'environnement routier. Donc c'est à connecter toujours du côté de l'environnement routier. Voilà un peu en bref, n'est-ce pas, ce que nous appelons l'environnement routier. Alors, très prochainement, nous allons donc, prochainement plutôt, le mercredi, nous allons parler des usagers de la route et le vendredi, nous allons parler de véhicules. Alors, vous allez comprendre quand est-ce que, n'est-ce pas, l'environnement routier, le véhicule et les usagers de la route entrent en interaction. Quand est-ce qu'on peut parler des interactions? Donc maintenant là, on décortique d'abord l'environnement routier et vous avez suivi, n'est-ce pas, l'environnement routier c'est quoi? La fois passée, nous avons parlé, à la première leçon, nous avons parlé de la sécurité routière que c'était juste, n'est-ce pas, un ensemble de dispositions, de mesures, de comportements et de politiques qui visent qui visent, n'est-ce pas, à prévenir les accidents de la circulation routière et à réduire les conséquences sur les hommes, donc sur les hommes, les usagers de la route et sur les biens. Et nous avions dit qu'il y avait 3 niveaux, il y avait la signalisation, il y avait la sécurité primaire, la sécurité secondaire et la sécurité tertiaire. Et maintenant avec les systèmes routiers que nous avions vu à la deuxième leçon, plus maintenant là, vous voyez qu'il y a vraiment une cohérence. Et vous allez comprendre, nous allons lentement, je m'excuse, nous allons lentement pour que vous puissiez arriver à comprendre, n'est-ce pas, la sécurité routière en bref. Merci beaucoup en tout cas. Aujourd'hui, le temps qui nous a été imparti est tellement et relativement court. Et nous allons essayer maintenant d'entrer en détail, n'est-ce pas, dans les autres émissions. Merci beaucoup et à la prochaine.